Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Napoléonique 3, le jeu plus facile à commenter qu'à jouer. Comme beaucoup d'ailleurs, une équipe de Templars, ça sent bon la revanche. Valentin Pierre contre Coquin. Ça doit être lui. Adroux, Dunkel, Héros, Vengeance et Tech. Ah ben c'est la même carte, Italie 6B, donc ouais, c'est bien la revanche. Il pleut sur le champ de bataille. Avec, en échelon. Quel temps de chien, monsieur. Avec de la poudre humide, toutes nos armes feront long feu. Certainement. En tout cas, on a vu que les baïonnettes servaient énormément, donc la poudre, on va peut-être encore s'en passer sur ce coup-là. De Russia à 10 points, 1812. De la grosse cavalerie lourde, de la légère avec les cosaques, les archers pour harceler. Alors, en infanterie, alors ça commence à bouger, hein. Les unités sont en train de se déplacer au fur et à mesure. De l'infanterie, on va dire, classique. Infanterie de ligne. Beaucoup de cosaques, ça va galoper certainement dans tous les sens. Ces petits machins-là, c'est rapide et puis surtout, ça renseigne très bien sur l'évolution du terrain. Il y en a quand même une petite tripotée avec... il est à peu près la même configuration. Hein. J'ai pas vu d'artillerie sur la première armée russe. La seconde a qu'une batterie, donc ça va être encore assez mobile. Et derrière, hop, on a du turc. Alors c'est généralement de l'anglais. Hein. Ouais, voilà, de l'anglais avec des unités d'élite hein, pour la plupart, ou avec un officier de marque. Alors les troupes d'élite turques ici avec le sultan, tout pareil, des grenadiers les mêmes. Ouais, ça va fumer en face certainement, et bon, j'en doute pas, du tir de qualité. La cavalerie, alors là je suis un peu moins connaisseur du lancier, bon c'est du choc, je sais, je connais pas. Là c'est de l'anglais ça, ouais. Light Dragoon, généralement c'est ce qu'on dit qu'elle est offensive cette armée, cette cavalerie en tout cas anglaise, et un général bien accompagné ma foi. Et là derrière un mélange autrichien russe, de la ligne allemande, idem. Ah oui, pas mal d'allemand, du russe, de la garde russe. Ah non, on les reconnaît avec un uniforme beaucoup plus riche que leurs compagnons de ligne. Voilà, donc là on les a déjà vus à l'œuvre. Une artillerie, ça n'en fera que deux, et cavalier garde. Alors on est sur une autre époque, hein. Ils n'ont pas les cuirasses noires, et dans mes souvenirs, les cuirasses, double cuirasse, c'était après la victoire contre les Français, donc assez tardivement, mais il me semble qu'ils l'ont, la double cuirasse. Ouais, ils l'ont. Bon, c'est des histoires d'uniformes, donc les uniformes, ça demande quand même pas mal de renseignements, et puis ça reste très théorique. Puisque bah, c'est pas parce que l'uniforme officiel était que toutes les unités en étaient fournies de la même manière. Voilà, bon, ben en face, ça sera du français, mais là je vois du rouge, je sais plus à quoi ça correspond. Et plus loin, ouais, du bleu, donc du français. Le rouge, peut-être du... Ah, j'ai cru entendre du norvégien. On va voir. Ouais, ça doit être lui, là. là-bas. Ouais, ça bouge. Bon, bah, je vais attendre que ça se lance. C'est parti. Alors, j'ai un doute pour que ça soit la 6B. Je me souviens bien de cette carte avec cette ville, et c'est pas ça. C'est donc pas... C'est bien la revanche templier à Cher, mais ce n'est pas une revanche sur la même carte. En tous les cas, l'armée russe va se positionner sur le flanc, sans doute pour couper la possibilité d'une armée de venir vers cette
ville où eh ben, il y a une lock à 4. Donc si les troupes qui sont bien, les troupes norvégiennes ne s'y tournent pas, elles n'ont pas l'air parce que leur artillerie est déjà posée. Elles devraient faire feu sur les premiers Cosaques. Merci pour cette confirmation. Alors, déjà 2 pertes. On a un Cosaque, c'est vicieux, c'est rapide. Et d'ailleurs, le Norvégien ne s'y trompe pas. Il a peut-être de la cavalerie à proximité d'une artillerie qui pourrait se faire croquer, d'autant que d'autres cavaliers rapides et vicieux s'en rapprochent. À moins qu'il y ait une autre batterie. Ouais, il y a du monde là. On commence à découvrir la position très défensive de l'armée norvégienne. 2 batteries déjà en batterie. Elle est bonne celle-là. Et j'en entends une 3e, semble-t-il. Ouais, il y a 3 batteries mises en place. Là, il se fait flanquer. Alors, le Russe avait l'avantage d'être en place à l'avant avec 2 armées. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas eu, même si la cavalerie norvégienne est pas top, face à du Cosaque ça le fera. Après les archers peuvent être emmerdants pour harasser un petit peu. Pas à portée semble-t-il. En tout cas ils s'étaient pris. Ouais, c'est vraiment du défensif version à la mot en attendant l'armée française ou au moins sa cavalerie. Les Templiers vont chercher du renseignement loin. Premiers Français sont là, on dirait un général. Yep. Puisque ce sont eux que l'on voit en premier. Ouais, un premier général qui s'approche avec son armée par la gauche du Norvégien. Les autres vont arriver. Allez, ça fusille déjà. Donc, il a souffert. Ouais, 3 pertes, déjà ça le fait un peu vaciller. Donc vous imaginez bien le moral. En tout cas, le Norvégien s'est mis en défense genre cow-boy contre les Indiens. Et là, il y a une belle masse d'infanterie russe qui arrive. Je regarde derrière, c'est assez loin. Hein. Faut que le Norvégien tienne. Il n'y a personne qui se dirige vers la carte. Le premier contact avec la cavalerie française risque d'être rugueux là sur ce coup-là. Ouais, là, il a dû se faire surprendre le ch'ti Cosaque. Il pourra rallier s'il n'est pas trop poursuivi, mais là, ils ont mis la wesh. Bon, c'est les dragons de l'impératrice en nombre. Bon, il poursuit pas, il s'est déjà... Non, il s'est pas rallié, c'est pas lui qui s'est rallié. Et ici, s'aligne l'armée russe face à l'infanterie qui sont de bons terreurs du côté norvégien. Ouais, ça tire de loin là-bas aussi. Et si on regarde la minimap, il y a du russe aussi sur l'arrière. Ça vient harceler. Arracher un général, arracher une artillerie, ça peut toujours être un général, c'est le rôle. Alors lui, le temps qu'il se retourne, ça risque d'être le drame. Bon, il y a du monde. Parce que là-dedans, il va le choper. Nos hommes battent en retraite, monsieur. C'est peut-être le général qui va aussi en retraite. Il est venu se stocker paquet sur son artillerie pour éviter qu'il soit atteint. Là-bas, le français, lui, se précipite. Hein, il vient régler le compte à l'artillerie, à la cavalerie légère. Là, c'est du chasseur à cheval. Ouais, il y a une belle cavalerie. Bon, ça excite le russe. Là, il commence peut-être à en avoir marre de voir ses légers se faire... sa cavalerie légère, pour être plus clair, se faire enlever. Voilà, le russe à l'offensive.
avec deux armées réunies, la cavalerie française sur son flanc gauche menaçant, et à droite pour l'instant, alors le français arriverait soit dans le dos du, voilà, oh, coucou, gros paquet là de cavalerie, la cavalerie qui tâche certainement. Ouais, nous avons tué leur général, voilà, monsieur. Il s'est fait rattraper briser, c'est sûr. Il s'est fait rattraper dans sa fuite honteuse. Le premier cosaque qui le déstabilise et le second qui lui rase la tête. Un beau travail d'équipe. Et là, il cherche pas trop. Ça fait du dégât. Hein. Une batterie comme ça sur de jolis blocs d'infanterie pareil. Bon, le français arrive, son infanterie pas encore, mais elle doit pas être loin là. Il a dû passer par la route, j'entends les tambours. Ouais, il arrive. Il arrive et pour l'instant, ça gère gentiment, hein, comme tous les joueurs qui ont l'habitude du jeu. Ça gère proprement, sans précipitation, un peu dans la souffrance là, sur la pression russe. Allez, je crois que le plan d'un assaut rapide et massif s'envole avec l'arrivée de la cavalerie. Est-ce que les pertes, ouais, quand même face à la batterie, ça a arraché. Hein. Et là, l'infanterie, l'arrivée de l'infanterie française en nombre sur la gauche fait que le Russe va préférer se réunir. La cavalerie turque arrive aussi. Ça va aider tout ça. Alors visiblement la droite coalisée n'est pas sous la menace de quoi que ce soit. Alors, les premières batteries russes vont se mettre en enfilade sans doute. Et la cavalerie française est quand même massive. Après l'autre partie qu'on a vu avec les HR, bon, alors les dieux, hein, on n'a pas de problème pour les reconnaître. Ça, je sais pas trop. Ah bah non, c'est le norvégien. Ok. Chevaux légers, très légers. Juste une compagnie, j'imagine. Eux, je les identifie comme du dragon de l'impératrice. Ouais. Cavalerie lourde, pareil. Alors, les dieux peut-être, parce qu'il y a aussi leurs ancêtres, hein, qui avaient les bonnets, mais avant qu'ils deviennent de la garde. Oups, perdu cela. Il y a plus de légers ici. Du dragon. Peut-être de la France-Espagne. Ils ont généralement beaucoup de dragons, cette faction. Et là... Alors, prudemment, la première armée. Une armée russe sur le flanc de la seconde qui est en manœuvre. Couverte par sa cavalerie lourde. Parce qu'ici, on cherche l'impact. Et peut-être... un impact de cavalerie à cavalerie. Il y a du monde derrière en soutien s'il faut manœuvrer. Ah, ouais, mais ça manœuvre déjà. Ouais, le français il va là, il charge. On le voit ici. Et l'autre arrive sur le flanc. Alors, il y a du carré. Ça fixe l'armée. Il va peut-être chercher l'assaut à la baïonnette par le flanc. Ici, ça se couvre bien. Le français a tourné. Mais il y a du monde derrière, hein. Ça va pas se faire facilement. Il y a au moins 2 cuirassiers, 3 cuirassiers russes sur le flanc de leur armée. Donc on ne peut pas parler d'une supériorité à tout casser pour le français qui va se mettre au feu là. Il va se mettre au feu. Par contre ça tirer comme ça sur le flanc. Le russe est assez bousculé là pour l'instant.
Ouais, parce que y a du monde sur ses arrières. Bon, et je pense que avec le Turc, ça va fermer la droite à toute initiative de cavalerie. La ligne française qui se pose oblige la cavalerie française à se... Alors, reste en appui en cas de charge. Ah, c'est chaud là. Sur le flanc, après, elle va pouvoir former le carré, j'imagine, pour venir ainsi faire les marioles devant de la cavalerie lourde russe qui n'a pas l'air de vouloir... ça commence à s'agiter méchamment, comme à chaque fois. On attend de charger peut-être. Il y a des troupes qui seraient en capacité de le faire. Ça s'avance aussi du côté norvégien, mais le russe ne faiblit pas. Et là, c'est parti. Ah, il a voulu pousser au carré. Je sais pas. Là, il est dedans, mais il ne se passe rien pour l'instant. Il m'empêche de tirer. Ça sabre. Ouais, il fait ses petits dégâts lui pendant que... Tiens, puis en face. Il glandouille, il cherche la merde. Encore un crâneur. Allez. On va rejoindre ses petits camarades. Il a l'air de s'en tirer proprement. Alors, ouais, il n'y a rien sur le flanc droit des Koa, ça se passe à la gauche. Avec le français qui se met au feu, en ligne, là, de la réserve d'infanterie. La cavalerie française est en train de se réunir. Hein. Les généraux montent, ça va se passer sur le flanc droit, de toute manière, je vais rester là. Là-bas, l'infanterie russe s'est posée en carré, alors sous la menace de cette cavalerie. Pendant ce temps-là, ah, il n'y a pas qu'elle. Hein. Pendant ce temps-là, l'infanterie norvégienne commence à se la péter. Ça pourrait ne pas durer parce qu'il y a quand même de l'artillerie aussi russe qui a dû se poser. Je sais pas trop si elle est là. Donski, Kazaki. Donski, non, il y a des... Et puis là, elle est en souffrance sur le flanc. Il y a peut-être la batterie qui lui donne des couleurs aussi. Alors, je reste de ce côté, en plan large. Voilà, les cavaleries françaises en nombre. Hein. Il y a du nombre. Et à attendre comme ça, ça permet à l'infanterie anglo-turque de se rapprocher. Tant que vous manœuvrez sous le feu adverse, eh ben, vous ne tirez pas. C'est pas à votre avantage. Alors ici, il y avait peut-être une idée de venir titiller. Pour l'instant, ça ne se concrétise pas, cet assaut. Une préparation lente, méthodique. Une évaluation du danger. Et là, pour l'instant, les coalisés qui ont tenté une approche... Ah, voilà, deuxième armée française vient prêter main forte à... Alors je vois pas les batteries russes, il y en a une là, il y en avait une autre bien plus importante de 3 pièces. Bon, en tout cas, il y a un dispositif sur 2 lignes en profondeur. À mon avis, les pertes doivent être importantes côté russe. Norvégien, je ne sais pas, mais russe, ça doit y aller. On s'est posé, la cavalerie française, pour l'instant, temporise. Ce qui va avantager le Turc quand même, qui va arriver sur un flanc, parce que là, le risque pour l'instant... Ouais, les Français se déportent sur la droite, donc le danger va pas venir de cette gauche. Il est léger, une protection légère là de Cosaque pour une batterie. Il n'y a rien d'autre autour. Ça doit être une artillerie à cheval. Donc elle aura peut-être la capacité à se déplacer. Je sais pas si elle joue en contre-batterie. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Non, ça tape
sur l'infanterie norvégienne. Alors, qui va arriver le premier là, hein, parce que le Turc pourrait bien surprendre les Français. Ça doit être Hayden, ouais. Pour l'instant, il l'a pas vu, il voit de la cavalerie, ok. Est-ce qu'il voit les premiers? Non, Hayden. Il va les voir à un moment, à force de tourner comme ça. Il va finir par lui arriver, il va avoir l'info de l'arrivée de l'infanterie. Il glisse son infanterie également française, donc ça va éviter la prise de flanc. La réserve, à mon avis, c'est l'armée autrichienne, russo-autrichienne, qui devrait renforcer dans ce sens. Bah, c'est pas dur. Oui, c'est ça. Elle va venir renforcer. En fait, ah, je pensais qu'il allait se déplacer par là. Il a peut-être changé, mais pour l'instant, il irait dans cette direction. Hein. L'ensemble, la masse se place sur ce sommet. Il y a quand même le français en contrebas, qui n'est pas une position idéale hein, à cause de l'efficacité des tirs. Elle a l'avantage de... Il fait de la place pour le Turc, je pense, là. Et là-bas, ça va commencer à... Une batterie qui est arrivée, là. La vache, elle est couillue, celle-là. Hein. Elle n'est pas là pour la déco. Par contre, les Français aussi ont apporté la leur. Une petite, rapide. Du 6, j'imagine. Je dirais pas du 8. Normalement, elles sont... Alors, les manœuvres de cavalerie vont commencer à devenir un peu chaudes, là. Parce que ça commence, le dispositif quoi est bien serré. Vous avez un angle ici pour qui épouse la manœuvre. Ah ouais, là-bas. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ils ont senti le côté mou là. Il ne va pas avoir grand chose à faire ici. Ils ont quand même, c'est dire, la difficulté pour jouer de la cavalerie côté norvégien. Les Cosaques ont eu raison d'un hussard qui pourrait revenir, mais là par contre ça a déménagé. Et là la faiblesse de cavalerie sur ce flanc se fait sentir. Alors ah, et puis derrière aussi, là c'est une unité qui s'est fait choper par la garde. Et qui se fait découper. Ouais, l'Autrichien russo, ce que vous voulez, va devoir agir. Et là, ça monte à l'assaut, visiblement. On reviendra de l'autre côté. Voilà, il va avoir mal, hein. Le Turc, il a pas l'air comme ça, mais c'est pas du petit bois qu'il va lui envoyer, c'est du gros branchage dans la face. Aussi bon que soit ces petites... Ouais, il a compris qu'il fallait pas rester. Hein. La première salve à cette distance aurait fait mal. Et là, c'est l'anglais qui va commencer à... Hop là, et ça continue à faire le ménage. Hein. Sérieux, les cavaleries cosaques sont du goût des lanciers rouges pour le coup ici. Il va peut-être payer son audace parce qu'à force de s'enfoncer comme ça... Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et ouais, tes hommes battent en retraite. Ils ne veulent pas le savoir. Pour l'instant, ici... Ah, ça y est, ça commence à devenir... Impact douloureux ici. Là, hop là. Ça y va fort là sur la baston, sur le juste au coin, ça ils aiment bien les coins. Alors là-bas, il y a de la baston, on y retournera. Hein. Pour l'instant, le français tourne énormément le dispositif, ça commence à charger de tous les côtés. Ah, ici, ça va venir pleine face. Oula, il a pris un feu, ça passe.
tourne, il virevolte. Ça donne aussi hein, la cavalerie. Alors par contre, ils sont quasi entourés. Et la cavalerie lourde russe est un peu englobée là. Hop là, deuxième push. Par contre, il y a un carré dans le coin, ça va être plus compliqué. Une unité bien regroupée. Alors, ça se bastonne aussi au fond. Bon, on ira voir ça. Hein. On va rester concentré sur le sujet ici. Avec un gros regroupement de cavalerie. C'est un assaut combiné, on va dire. Regardez la minimap. Elle donne une bonne idée de la situation des Koa dans cette affaire. Ça va agir en contre, forcément. Alors, les Français mettent bien la pression sur le Norvégien. Y est allé. La cavalerie qui a bien détecté le problème. Regardez-moi ça. Il y a de l'infanterie aussi. Ils sont pris sur leur colline. Mais là, par contre, la cavalerie résiste bien. L'infanterie vient de repousser les Français. Ici, ça ne se passe pas comme prévu. La concentration de cavalerie lourde renvoie les grenadiers à cheval en retrait. Il y a encore de la cavalerie en réserve. Là-bas, ça pousse. Ah, ils viennent au feu, là. Super près. Compte de l'anglais. Ah, ils mettent du temps quand même. Je pensais qu'ils auraient mis une... Ah, et eux qui bougent pas. Ah, le premier feu est pour le français. J'aurais pas parié là-dessus, il a coupé le feu. Et là, on va rester sur nos dadas. Ça, c'est de la baston de canasson. Et le russe résiste hein, dans cette affaire. Il tombe, mais son infanterie n'a pas flanché pour l'instant. Ah, il tient, il fait plus que tenir. Il y a de l'infanterie qui arrive sur le flanc. Ça a l'air d'avoir lâché là. Ah, ils se sont... Alors, ce côté-là est débarrassé de Français. Et la cavalerie française lâche alors que sous les yeux de leur général qui doit être Furax là. Nous sommes battus en retraite, monsieur. On ira voir ça. Je reste là pour l'instant parce que là-haut, là, ça claque de partout. Je reste sur ce flanc. Je regarde pas derrière. J'y retournerai. On a le temps après tout. On est là pour voir ce qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est que l'assaut... Regardez la minimap. Ici, ce rond parfait vient d'être coupé en deux lignes bien distinctes. Et maintenant, c'est le contre russe. Avec des assauts à la baïonnette sur les carrés français. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Alors ça n'a pas l'air d'être la fête partout, hein, mais de ce côté-là, alors par contre, leur cavalerie va plus servir à rien. Il va falloir qu'elle se remette de ses émotions. Bon, on va rester là et on va voir ce qui se passe sur l'aile là-bas. Parce que ça sert à rien que je continue à filmer ici, puisqu'il y a quand même une action combinée. Allons voir ça. Hop, c'est reparti. Alors, ce coup-ci, on est sur l'arrière. On voit ici les premiers impacts. Alors, mine de rien, on est à 39-20. Ça va aller assez vite. Avec une mise sous pression du Norvégien avec l'aide du peu de cavalerie qu'il a.
mais surtout celle du français. Les carrés qui viennent gêner la progression, ça c'est bien vu. On a vu là, vous vous souvenez, le chasseur qui a réduit l'unité. Elle est où? Voilà, ici, russe. Donc plusieurs occasions, hein, je crois même que c'était un austro-russe qui l'a défait, donc beaucoup d'occasions. Et là, on voit sur l'arrière ces attaques. Alors celle-là, on a dû la voir aussi. Alors, il s'est fait choper par un carré, là, il va enlever. Et là, ça commence à se brouiller. Sur le flanc, il y a un petit peu moins d'unités françaises. Il s'est mis dans un cordon fin. Avec, bah oui, à force de faire un cercle comme ça. Alors là, il y a des trous, mais il y a des unités qui sont capables. Et un retour d'unité anglaise, je pense. Je vais rester ici parce que c'est vraiment plus intéressant de voir ce mouvement. Et il est marrant ce carré qui se déplace là. Bon, en tout cas, ici au feu, le français va se faire effacer. Hein. Faut pas se fier aux Turcs en lui-même. C'est une très très bonne unité. Oh la vache, il est venu s'empaler comme un couillon. Ouais, il y a du dégât là chez le français. Et là, ça y est, le nettoyage il est fait. On voit la résistance de la cavalerie. Et là, c'est l'armée turque qui remet tout le monde à plat. Il y a toujours une affaire sérieuse ici. Il n'y a pas de cavalerie pour entamer. En tout cas, le français vient pas au feu. Peut-être qu'il a compris que il y a du monde qui va faire demi-tour pour venir aider. Et là, sur l'arrière, à nouveau, oh là, il va comment lui? Ah ouais, j'ai mis ce clic là. L'infanterie turque qui était sur le flanc vient se placer sur l'arrière. Et là, on a, au lieu d'avoir un cercle, maintenant, la cavalerie française résiste encore. Mais là, on a une action au feu. Sur ce flanc-là, ça a l'air d'être dégagé. Il reste un peu de cavalerie française. Mais ce n'est pas encore... elle n'est pas en capacité de mener un assaut. Et là... pour l'instant, c'est la ligne avec des uniformes de style révolutionnaire. Là-bas, il y a du monde en souffrance. Là, il était en mouvement, il s'est pris une décharge. Alors, la cavalerie française qui... alors, je sais pas trop si elle fait demi-tour pour suite à la catastrophe qui s'est annoncée là-bas. Ici, alors là, le carré anglais est en train de se faire réduire au feu. La cavalerie menaçante. Nos hommes battent en retraite. Voilà, et ça y est, c'est l'action. Et à chaque fois, il t'en décroche un et il vient sur le flanc pour décaler l'autre. Donc là, il va tomber sur un os avec un carré, mais il vient dans le dos de l'unité allemande qui conservait l'intégrité du flanc. Et là ça part, on parle de flanc, là il se fait enfoncer, crème. Je sais pas s'il va tirer ou quoi là. Non, il fonce dedans. Là ça remonte méchamment. Allez, ça y est, on replace tout le monde. Ouf, oula, 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 oula. Il se tire dessus aussi, mais enfin il a fait dégager le français là. Alors, si on résume bien, ici, l'assaut est contenu. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais là, heureusement, il y a du carré à se former. Les chasseurs ne passeront pas. Et là, c'est un peu... ça va. On va dire, il a évité le pire. Hein, parce que là, il y a quand même 4 unités qui viennent de se faire déchiqueter. Par contre, le trou ici est béant. Alors, par contre, la poursuite, là, je ne sais pas si elle est rentable. Mais en tout cas, le cercle est cassé. On a vu comment. Ici, bon, ça n'a pas été l'hémorragie que j'imaginais. Ça s'est vite reformé.
Et regardez, en très peu de temps, hein, ça s'est inversé. L'assaut français a été... surtout la cavalerie là qui a fait un gros pâté, de gros dégâts. Et c'était gros par le nombre d'unités. Finalement, la cavalerie française s'en sort... n'a pas mieux vraiment que son adversaire, hein. Il reste plus grand chose, hein. Les unités sont extrêmement réduites quand même. On joue sur de l'infanterie, il y a capacité de faire des carrés. Par contre là au feu, le français retrouve une de ses faiblesses. Ça va être compliqué. Là ils se sont... Alors heureusement il y a encore de la cavalerie qui vient... Ah, celui-là il forme pas le carré aussi. Voilà, là on est sur du feu constant. Mais des unités quand même entamées. Nous sommes pas en retraite, monsieur. Hop là, oui, ça. Voilà. Ah, il a pris cher ici aussi. Il y a de la cavalerie toujours. Ah, il y a du nombre. Ici, alors je sais pas s'il va s'amuser longtemps à poursuivre. En fait, les Français vont réussir à se réunir sur le flanc droit du Norvégien. Visiblement, le Turc ne cherche plus la poursuite là. Donc on retrouve à force une ligne. Ah, il y a batterie. Ah, il en reste une là. L'autre, elle s'est fait enlever. Donc ça, mais je pensais qu'il y en avait une à 3 canons. Donc là, il reste la française, sans doute, qui était là-bas, qui s'est replacée. Qui est très bien mise là, qui va titiller, harceler certainement la cavalerie lourde des coalisés. Et là, l'assaut à la baïonnette a échoué. Et c'est retour maison pour tout le monde là. Ouais, il se replace pour éviter la punition au feu. Regardez dans quel état est le français. Voilà. Ça se réunit enfin et encore ça se réunit, l'espace est comblé par la cavalerie. Ça c'est toujours un pari délicat. Alors hop là, ouais, je me disais ça titille. Ouais, ils ont vu la faiblesse des unités françaises et ça a cogné là où ça fait mal. Oui, la cavalerie. Les hommes battent en retraite, monsieur. Le russe n'a pas gagné, mais il aura fait mal, hein. Il aura dégagé le français. Il reste encore de la cavalerie lourde. Le français, lui, est en train de cumuler ce qu'il peut. Là, ça va, ici, il se met à tirer de flanc, là. Non, il tire pas, finalement. Et puis, de se barrer, ça lui rend des couleurs. Ah, il va jouer sans doute sur son artillerie. Il se réunit là, les chevaux. Les lanciers rouges pour couvrir un peu cette retraite. On va se tirer dessus quand même, ça serait con. Et là par contre ça lui arrive sur les flancs et là ça sent la punition. C'est pourtant du lourd là. Bien soutenu, mais il va y laisser du monde le lancier. Ça joue pas petit bras, hein, ça y va à chaque fois. Et hop, non, pas de contre-attaque, si, peut-être, non, c'était pour le fixer, il l'a forcé à faire le carré. Et pendant ce temps-là, il va se faire tirailler par des Yagors, je pense. Des Yagors et des tirailleurs. Ils ont des carabines. Ouais, ils ont des carabines. C'était plutôt rare. Oups là, voilà, oui, ça va pas bien se passer pour leur tronche. Carabine ou pas. Puisqu'il leur tombe sur le pif. Oui, monsieur. Ce qu'il
qui oblige la cavalerie française à donner. Je sais pas si elle va arriver bien fraîche, la petite là. Ouais, il va peut-être réussir à balayer tout le monde. C'est une histoire de gros lourds là. Et puis avec l'autre qui arrive, à mon avis, ça devrait... Ah ouais, non, il y a aussi les chasseurs où ouais, morale défaille à la... Non, c'était pas les chasseurs, c'était les lanciers rouges. Ils payent cher, leurs compagnons se font déglinguer dans le carré. Ah, bien joué, bien joué. Et là-bas, une petite charge, là où ça fait mal aussi. Bon, ça se retourne là. Oh, sur l'arrière, il s'est passé un truc. Il y a un bar. Je sais combien. Ouais, tout ça en une demi-heure, hein, c'est intense. Là, cavalerie française, ce qu'il a est réuni. Par contre, faiblit pas le russe. Hein. Il a un carré. Et il force la cavalerie française à donner là sur ces unités qui étaient en pente. Alors, cavalerie turque qui arrive en soutien, mais ça tient du côté russe. Ouais. Le moral n'est plus du côté français. Son aile gauche vient de se faire annihiler. Plus de batterie, plus de cavalerie. Ça sent bon pour les Templiers là. Il reste que le Norvégien qui depuis le début a une défense très hermétique. Ouais. Hermétique, mais non, cette charge là face à des grenadiers russes qui plus est, c'était pas la bonne. Oups là, et carré au dernier moment. Voilà, qui est bien maîtrisé du côté de l'austro-russe. Et la pression qui continue à s'exercer avec toute l'aile gauche qui va se rabattre sur les pauvres restes là norvégiens. Là-bas, la messe est dite. Donc là, c'est le baroud d'honneur. Hein. Une charge suicidaire plus qu'héroïque. Et puis là, la ligne qui va devoir subir l'assaut de la cavalerie turque qui réduira ces fameuses batteries au silence et qui brisera le rêve d'un général français, un rêve de gloire inachevé, dirons-nous. Ah, un petit gars qui a envie de résister là. Et ça y est. Oh bah ça... Ouais, j'ai pas eu le temps de tourner la tête que ça clignote rouge de tous les côtés. Signe évident de la fin. Très proche de l'Empire. De cette victoire en tout cas. De l'Empire, je sais pas. Ça ne s'est pas joué sur cette bataille. Je la reconnais pas. Des anglo-turcs là en Italie, je suis pas sûr. Et voilà, nettoyage intégral, épilation totale, il n'y a plus rien, c'est propre. Vie, il n'y a que du monde qui clignote, un petit bleu blanc rouge. Il attend sereinement la fin. Enfin, il va se constituer prisonnier, je pense quand même. Hein. On va voir. Bon, ici, ça ne se voit pas tellement les prisonniers en fait. On a l'impression d'une politique un peu plus radicale dans ce domaine, mais non. Disons qu'il se rend là et que c'est pas compliqué. C'est plutôt compliqué à mettre dans le gameplay. Alors
contact. Et voilà, contact, ah, ça y est, ça peut pas discuter, il faut que ça se cogne dessus. C'est quand même dingue ça. Ah, il était vivant, il y avait encore un général. Hop, bah, j'irai voir le tableau des statistiques comme d'hab. Il va falloir que je regarde ça de plus près quand même. Alors, nous étions avec qui une des armées russes 1812. Alors, Georges Lagardy qui s'est fait plaise. Le score n'est pas de ouf non plus. Il n'y a pas de grosses unités à s'être gavées. Et puis les batteries n'ont pas donné masse non plus de résultats. Hop, allez, on va voir le tableau. Ah ben non, j'ai dit qu'on voyait ce qui s'est passé sur le flanc, sur l'arrière avec le Turc là. Hop, on va voir ça d'abord. La map, alors je me suis fait plaisir, hein. Je vous ai mis jusqu'à ce combat d'arrière-garde. À mon avis, ça va être rapide. Il reste quand même du Turc avec de très très bonnes unités. Celle-là, elle a un peu cher, mais rien que celle-ci, elle est déjà très efficace. Nous hommes battent en retraite, monsieur. En face, j'ai peur que ça reste... alors, la cavalerie, on sait qu'elle va se déplacer là, elle évacue un grand virage afin de ne pas être prise dans les combats. Alors, le Turc forme le carré, en face il y a de l'anglais, à mon avis c'est pas le bon secteur. Quand on voit, il reste quand même un général, donc il va pas passer à l'assaut. La cavalerie va aller bien plus loin. Petit élément là, français, il n'y a plus grand chose. Ouais, ça me semble être parti pour une poursuite implacable. Ça va pas être d'un grand intérêt, en fait. C'est une poursuite jusqu'à l'annihilation que l'on connaît. Du coup, j'ai peut-être pas y passer tout mon temps. Je vais vous montrer vite fait le tableau des scores.
Alors, le score dans quelques secondes. Voilà, c'est relativement serré. Il y a le russe, les Russes qui ont fait le gros du boulot, le contingent. Ah, le turc, je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Finalement, c'est des armées relativement équilibrées de part et d'autre. Là, il y en avait un chez Tech qui était avec un nombre inférieur, mais ça, c'est peut-être pas ça qui a fait la différence. Droux, il me semble qu'il est chez nous, lui. En tout cas, il a pas pâli et il a bien été à la hauteur avec un rôle défensif impeccable. Bon bah voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu à tous et à toutes et à la prochaine. Salut!